Azul, je me présente, Mustafa Bouadi, ex-président d'APC d'Azazga et actuel élu dans cette assemblée. Mon intervention, c'est parce que c'est tout simplement, je suis étonné, très étonné, et même stupéfait par certaines déclarations à la radio de Tizi Ouzou qui disent que nous avons 90 milliards en tant qu'assemblée précédente qui n'ont pas été consommés. Ces informations sont dénuées de tout fondement. Je tiens à rappeler à l'assistance, à tous ceux qui connaissent les marchés publics, que avant d'engager un marché, il faut d'abord une enveloppe financière. Il faut une couverture financière. Et il faut l'accord du contrôleur financier. Donc, tous les projets de l'APC sont lancés et sont en voie de réalisation. Et ils ont tous une couverture financière. C'est de cette couverture financière que parle qu'on n'a pas, soi-disant, consommé. On ne peut pas payer à l'avance. C'est une fois, je prends l'exemple, par exemple l'APC d'Azazga, 37 milliards, eh bien oui, jusqu'à présent, ils ne sont pas tout à fait payés. Il faudrait d'abord réaliser, faire le service fait pour pouvoir payer. Mais en attendant, l'argent est de côté et le contrôle financier a donné son accord. 12 hectares plus tôt, où on a engagé une salle de conférence, une piscine, ainsi qu'une salle de omnisport, eh bien il y a aussi 23 milliards. Donc 23 plus 37, ça fait déjà 60. Bon, les écoles aussi, nous avons engagé des constructions de classes à travers toutes les écoles pratiquement de la commune. Aït Bouada, Hafhaf, Ksiri, Kolm Saoudan, etc. Parmi les montants, justement, les réalisations de ces 90 milliards annoncés. Je peux vous dire aussi que nous avons en ce moment en train de réaliser le stade de Boukressi, le Tartan, pour 7 milliards. Le stade de Charfa pour 3 milliards, c'est déjà 10 milliards. Il y a encore des routes, une dizaine de routes qu'on doit réaliser à coups de milliards, qui sont déjà lancées, qui se réalisent en ce moment, actuellement. Bon, qu'il faudrait justement payer et mandater une fois les travaux terminés. Il y a aussi des assainissements. Il y a beaucoup de travaux que nous avons en train de réaliser, qui figurent parmi, qui sont prévus, qui sont programmés parmi les 90 milliards. Donc, on peut détailler, projet par projet, ces 90 milliards, vous allez trouver que tous les projets de la commune d'Azazga sont lancés. Et évidemment, on ne peut pas lancer un projet si il n'y avait pas sa couverture financière. D'ailleurs, il y a aussi les écoles qu'il ne faut pas oublier, les cantines, c'est très important. Et bien, tous ces projets-là sont lancés, sont en cours d'exécution. Et grâce justement à l'assemblée précédente qui a... Parce que je vous dis, messieurs, dames, c'est que je fais 10 heures de travail par jour, justement pour porter la tragédie. Nous, on est mobilisés autour progrès et développement. Eh bien, le progrès, justement, c'est la réalisation. Eh bien, ces 90 milliards ont été réalisés ou en cours de réalisation. En tout cas, ils sont tous lancés, et ça, je l'affirme. Bon, l'argent est de côté, l'argent, bien sûr. Bon, cet argent, on ne peut pas le payer à l'avance, il faut d'abord qu'il réalise. Une fois qu'il réalise les projets, en ce moment-là, on paye. Alors, c'est de cet argent-là qu'on a parlé. Il n'y a pas 90 milliards, il y a 120 milliards. 120 milliards, eh bien, il y a déjà des projets qui sont terminés. Bon, donc les paiements ont été faits, mais il n'y a pas eu de fiche de clôture. C'est une fois qu'il est parce que peut-être il manquait quelque chose, et ben dès qu'ils vont terminer ce petit quelque chose, par exemple, la route qui mène vers la Gounigizane et Bouhoni, et ben c'est pas pratiquement 1,8 milliard. Et 1,8 milliard, et bon, on a la route où vous circulez actuellement, elle est faite, elle est terminée. Bon, il y a les caniveaux à terminer pour pouvoir faire une fiche de clôture. Bon, mais en attendant, on attend d'abord de faire ces caniveaux-là. Donc, cet argent concerne les projets en marche, les projets déjà réalisés. Et je précise encore davantage à ces gens-là qui me qualifient, je ne sais pas quoi qu'on n'a pas réalisé, je défie n'importe quelle commune de la Oula Tizi Ouzou qui a réalisé 50% de ce qu'on a fait. Ça, je l'affirme, en tant qu'ex-maire de la commune d'Azazga. Donc, à cela s'ajoute, donc les 90 milliards dont on parle, eh bien, écoutez, il suffit qu'on paie les entreprises qui ont réalisé avec nous, après service fait, eh bien, on aurait souhaité avoir encore 90 milliards pour terminer les 3 projets que nous avons lancés dans les 12 hectares, parce qu'on a lancé que des premières tranches. Voilà. Donc, hors de question, la PC d'Azazga ne dort pas sur de l'argent, c'est faux.
toutes les opérations, et je l'affirme, toutes les opérations de l'APC ont été lancées et ont été en cours d'exécution et s'exécutent en ce moment, actuellement. Et dès que les paiements interviendront, parce qu'on ne paie jamais à l'avance. Et mais bien sûr, il y a aussi une partie qui a été payée. Bon, ceci en ce qui concerne bien sûr les 90 milliards. Maintenant, on dit aussi que le précédent maire, il est contre les investisseurs. Jamais. C'est moi-même qui en 2001, c'est moi-même qui a ramené les 35 hectares grâce à l'actuel, à M. Wali de l'époque, M. Wali, peut-être qu'il m'entend, et ben c'est lui-même qui nous avait attribué, vous pouvez consulter les documents, des documents administratifs, et c'est là qu'on a eu le 35 hectares. Et pendant que je suis parti, après la fin du mandat, ils les ont abandonnés. Nous les avons repris grâce à la venue de M. le Premier ministre. Non seulement nous avons ramené les 35 hectares là, c'est-à-dire on a restitué encore cette zone d'activité pour justement les investisseurs. Et en plus, il nous a été promis officiellement qu'elle sera portée à 75 hectares. Donc on a toujours pensé à l'investissement, mais l'investissement là où il le faut. L'investissement, c'est dans la zone d'activité, pas pour dilapider les poches que nous avons laissées pour la construction des écoles. Parce qu'on a besoin de ces poches pour les équipements publics de la ville, qui sont absolument nécessaires pour nos enfants, pour leur assurer une scolarité normale. Donc, ceci étant, bon, nous n'avons jamais été contre les investisseurs, alors qu'à chaque fois on le répète, je ne sais pas pourquoi. Et je dis aussi, puisqu'on a parlé d'élections, je tiens à vous dire tout simplement que les gens qui ont surveillé les bureaux de vote, les principaux bureaux de vote d'Azazga, ce sont les 17 fonctionnaires qui ont été révoqués par M. le Wali de Tizi Ouzou pour justement, après avoir fermé l'APC. Oui, ce sont ceux-là qui ont organisé, c'est ça l'encadrement qui a été choisi, malgré que nous l'avons dénoncé, et bien ce sont ceux-là qui ont organisé les présidents, les secrétaires et tout ça des bureaux de vote. Il s'agissait de ces personnages-là. Ceux qui ont réellement été suspendus parce qu'ils ont fermé l'APC, ils ont été hostiles, et logiquement, et l'attention de M. le chef d'État a été attirée à ce sujet-là, mais rien n'a été fait. La Hamida, Arsham Hamida. Et c'est à vous de faire la conclusion. Merci, messieurs.